Chers amis, bonsoir. Je fais cette vidéo ce soir parce que je n'ai plus la télévision, mais bon, j'écoute les infos, je me tiens informée quand même. Mais en règle générale, je n'aime pas réagir aux événements. Enfin, j'évite de réagir aux événements à chaud, toujours, parce que je considère que je n'ai pas à le faire, enfin pour l'instant. Mais là, on m'a fait comprendre que je devais donner mon point de vue, donc je donne mon point de vue. Donc il s'agit bien évidemment de ce qui s'est passé à Dijon avec les 13 piétons qui ont été fauchés volontairement, délibérément par un monsieur. Et puis ce qui s'est passé à Jouer-les-Tours. Alors il y a d'abord eu l'événement de Jouer-les-Tours et ensuite il y a eu ce qui s'est passé à Dijon. Alors dans l'affaire de Jouer-les-Tours, il s'agit d'un jeune homme qui a eu une altercation dans la gendarmerie et il s'agit de légitime défense. Bon, il n'y a aucun doute sur la légitime défense. Mais c'est quelqu'un qui était surveillé donc par la police et qui fait l'objet de surveillance avec son frère depuis pas mal de temps sur le plan international aussi. Donc il est très important de ne pas mélanger du tout les deux affaires parce que visiblement ça n'a rien à voir, quoi. Dans le cas de Dijon, le monsieur avait un passé psychiatrique extrêmement lourd. Alors on va tout de suite mettre les choses au clair. La psychiatrie, les psychiatres, ils font de leur mieux avec les moyens qui leur sont donnés. En supposant que l'on mette tous les moyens, des moyens absolument faramineux financièrement, pour avoir la psychiatrie la meilleure du monde, avec les meilleurs moyens qu'on puisse imaginer, la sécurité absolue dans un pays, elle ne peut pas exister. Parce que l'être humain, c'est quelque chose de complexe. Il existe des gens qui souffrent terriblement, qui ont des histoires quelquefois extrêmement compliquées, qui souffrent de certaines pathologies, effectivement, et ça peut arriver à n'importe qui de péter les plombs. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire mais enfin qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Mais c'est pourtant la vérité. Moi je me souviens avoir lu un jour un article au sujet du suicide, par exemple. Quand quelqu'un se suicide, comment dire, on a toujours tendance à incriminer l'entourage, à incriminer la compagne, à incriminer l'épouse, le frère, la sœur, les parents. Il y a toujours des coupables autour. Mais il arrive quelquefois que quelqu'un se donne la mort et qu'il n'y ait absolument aucun signe précurseur. Quelquefois, on retourne l'arme contre soi et quelquefois, on tire dans le tas, comme on dit vulgairement. Voilà. Et bien là, c'est ce qui s'est passé. Savoir si ce phénomène-là est plus susceptible de se produire aujourd'hui que c'était susceptible de se produire il y a 10 ans, sincèrement, moi, je ne le crois pas du tout. Voilà. Je vous le dis franchement, je ne le crois pas du tout. Là, il se trouve que ça s'est produit comme ça. Dans d'autres pays, ça se passe avec une arme à feu. Là, il a fait ça avec sa voiture. Ce qui lui est passé dans l'esprit au moment où il a décidé de le faire, ça aurait très bien pu se produire 1 heure avant, quand il était en rase campagne. Et c'est un arbre, il aurait dit, tiens, je me fous contre l'arbre. Voilà. C'est un acte de folie, d'une certaine façon, qui s'est produit à un moment donné, dans un contexte donné. Ça aurait très bien pu se produire de façon différente. Voilà. Il y a des circonstances quelquefois qu'on ne maîtrise pas. Moi, un jour, j'ai une amie qui m'a expliqué qu'un soir, elle avait décidé de mettre fin à ses jours. Elle était partie. Voilà. Elle sortait de chez elle, elle s'en allait pour se foutre en l'air. Et puis figurez-vous qu'au moment de sortir, et ce que je vous dis, c'est la stricte vérité, au moment de sortir, son petit garçon qui était dans sa chambre s'est mis à pleurer. C'est-à-dire une fraction de seconde avant qu'elle clenche la porte pour partir, pour se suicider. Ce qui s'est passé entre son petit garçon et elle, je suis incapable de vous l'expliquer. Toujours est-il que, du coup, évidemment, elle n'a pas clenché la porte, elle est montée voir son petit garçon pour comprendre pourquoi il pleurait, et elle a interprété le message. Voilà. Et elle ne s'est pas foutue en l'air. Bon. Le hasard a fait que ça s'est passé comme ça. Peut-être que ce monsieur-là
quand ça lui est passé par la tête, il s'est passé des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà. L'être humain, c'est quelque chose de vachement complexe, et puis on peut pas prétendre maîtriser ce qui se passe dans la tête des gens tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis il faut l'accepter. Il arrive tous les jours que des gens fassent des choses inconsidérées ou qu'ils aillent mal. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est plus dans la prévention que ça se passe que dans l'urgence. Hein. Tous les gens qui se sont occupés de ce monsieur-là, jusqu'alors, ils ont peut-être très bien fait leur travail. Simplement, même si on fait très très bien son travail, eh bien on ne peut pas tout maîtriser non plus. Voilà. Et puis ça, il faut le comprendre. Alors, ce qu'on peut faire, ben là, écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai vu un film hier qui s'appelle Bande de filles. Alors, ça fait 3 vidéos aujourd'hui où j'en parle, donc je pense que le message va arriver à passer. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce film-là, parce que c'est un film qui dit énormément de choses sur la famille, justement. Alors, il se trouve que ça parle des filles, effectivement. Mais en fait, j'ai pas encore, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai un travail d'approfondissement à faire à l'écrit sur ce film, parce que justement il y a énormément de choses absolument passionnantes qui vont justement permettre de comprendre beaucoup de choses qui déconnent entre guillemets au niveau des familles et sur le plan sociétal et dont des choses qui ont effectivement des recoupements justement avec ce qui s'est passé là dans ces faits divers là. Que ce soit pour jouer les tours ou pour Dijon, ce sont des faits divers qui ont divers D-H-I-V-E-R aussi, parce que quand les feuilles des arbres sont tombées, il y a beaucoup de gens l'hiver qui vont très mal. Justement, parce qu'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas l'ensoleillement, il n'y a pas la chaleur, et quelqu'un qui va mal va encore plus mal l'hiver, souvent, parce que c'est une mauvaise saison, c'est ce qu'on appelle une mauvaise saison. Et il y a notamment ce qui se passe vis-à-vis du phénomène des mentors, justement. Je lisais justement au sujet de Florian Philippot là, qui a fait son coming out malgré lui, parce que avec la révélation de Closer évidemment. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'elle parle de Philippot? Eh bien je vais y venir. C'est que Florian Philippot est quand même une des têtes pensantes du Front National dont l'électorat est quand même homophobe, et il se trouve que Florian Philippot, je suppose, je dis ça, je ne l'ai pas entendu le dire, mais je suppose qu'il a comme mentor Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Pen est dans l'incompréhension la plus totale vis-à-vis du coming out de Florian Philippot. Et si je parle de ça, là, ça n'est pas pour exploiter le fait divers par rapport au Front National, mais il faut bien réfléchir à ce que les hommes représentent dans la société aujourd'hui en tant que mentors. Mentors sur le plan politique, mentors sur le plan idéologique, mentors sur le plan philosophique. Hein. Et ces gens-là avaient très probablement un problème au niveau de la représentation masculine. Hein. Voilà. Moi, je n'ai rien à dire de plus, si ce n'est que je ne peux que constater, quoi. Alors, je n'incrimine pas l'extrême droite quand je dis ça. Je dis simplement que je pose l'index sur quelque chose qui doit faire réfléchir. Hein. Et aujourd'hui, là, il y a Noël qui va arriver. Il y en a un des deux, justement, le monsieur qui a tué les 13 piétons. C'est le fait d'avoir regardé à la télévision des réjouissances de Noël qui a fait qu'il a pété les plombs, quoi. Alors c'est quand même assez interpellant, parce que justement j'ai fait une vidéo aujourd'hui où je tourne en dérision les familles et les réunions de familles en fin d'année. Je ne l'ai pas fait dans un but de me moquer, mais simplement pour que les gens qui sont seuls et qui ne peuvent pas compter sur une famille puissent de préférence en rire, plutôt que de souffrir le martyre et de faire des énormes bêtises, comme c'est le cas là, quoi. Voilà. Alors les familles qui sont en rupture avec certaines personnes de leur famille peuvent peut-être se demander si quelquefois, éventuellement, ils y sont pas un peu pour quelque chose. Parce que ça arrive quelquefois, hein, quand même. Hein. Parce que quand deux personnes sont en conflit, on a toujours tendance à penser que ça vient de l'autre, mais en général, quand deux personnes sont en conflit, il y a autant de tort d'un côté que de l'autre, en général. Hein. Quand quelqu'un est violent, c'est qu'il a eu de bonnes raisons de l'être. Quand il est fâché, c'est qu'il a eu de bonnes raisons de l'être, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et en règle générale, les gens qui sont en rupture avec leur famille, c'est quand même parce qu'à la base, ils ont éventuellement de bonnes raisons de l'être.
Et quand on est seul et isolé, on est beaucoup plus vulnérable que quand on est entouré. Voilà. Alors je sais que c'est pas simple, mais rien n'est simple, hein, de toute façon. Hein. Alors peut-être que ça va mettre un peu de plomb dans la cervelle à certains, je sais pas. Je parle des familles là. Hein. Je parle pas des gens qui sont coupables. Ils sont effectivement coupables, c'est un fait, d'accord. Mais à la base, un être humain qui fait des conneries, il a été enfant avant. Et quand il a été enfant, il aurait dû être protégé par une famille. Je n'incrimine pas systématiquement la famille, mais la famille doit au moins se demander s'il n'y aurait pas des raisons. Si quelque part ils n'ont pas déconné. C'est difficile d'élever des enfants. Hein. Moi j'ai élevé 3 filles, je pense que je m'en suis pas trop mal tirée, mais peut-être qu'un jour elles me diront à tel moment t'as déconné, ou peut-être, hein, peut-être. Personne n'est parfait. Hein. On essaie de faire de son mieux. Mais c'est pas le fait de s'autoriser à ne pas avoir été parfait, c'est déjà un énorme pas qui en général suffit à resserrer les liens. Dire j'ai fait de mon mieux, peut-être que j'ai pas tout bien fait. C'est bien déjà. Si jamais vous voulez offrir quelque chose à vos enfants qui coûte pas un rond pour le jour de Noël, eh ben c'est cette phrase-là, tiens. J'ai fait de mon mieux, j'ai peut-être pas tout bien fait, mais j'ai fait de mon mieux. Déjà entamer le dialogue avec ça, c'est un énorme pas. Hein. Les parents qui auront la sagesse de faire ça, chapeau. Hein. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et Manuel Valls a dit tout ce qu'il fallait. Il a parfaitement raison.